Bonjour, merci de nous rejoindre sur le site d'engacha.com. Je vais aujourd'hui vous présenter la démarche de développement durable, sachant qu'elle fera l'objet d'un nombre assez important de vidéos et de fiches dans un avenir futur et proche. Déjà dans un premier temps, cette démarche vient de l'évolution de la pression environnementale qui est associée à certains événements mondiaux et à une pression sociale qui s'accentue. Alors en ce qui concerne la pression environnementale, le début de cette démarche apparaît en 1968 au Club de Rome. Suivent après en 72 la conférence des Nations Unies, la théorie de Malthus et la peur de la famine, et le rapport Meadows en 72, donc halte à la croissance pour ceux qui le connaissent. Donc vient tout de suite derrière en 1987 le rapport Brundtland qui a instauré la définition utilisée par l'ensemble des parties intéressées et qui concerne le développement durable. Viennent ensuite dans la conférence des Nations Unies, donc au sommet de Rio, dont tout le monde a déjà entendu parler, et qui a permis de faire sortir ce qu'on appelle les agendas 21. En 97, donc ensuite le protocole de Kyoto, en 2002 le mondial de Johannesburg, et en 2012 donc le sommet de la Terre de Rio, c'est-à-dire 20 ans après le premier sommet de Rio en 92. Parallèlement à ça, on a eu un certain nombre d'événements qui se sont produits et qui ont amené à l'évolution de ce concept et la prise en compte par les organismes et les organisations du développement durable, notamment le premier choc pétrolier en 1974, quelques événements comme Bhopal en 1976, la Mokoko-Cadix en 1978, voilà, un certain nombre de choses. En 86, Tchernobyl, en 89, l'Exxon Valdez. Un point particulier, c'est le doublement de la population mondiale depuis 1960 en 2000. Et puis, en dernière date, en événement important, en 2011, l'explosion de la centrale de Fukushima suite à un tsunami. Sur la partie sociale, et face à tous ces événements et à toute cette évolution de la pression environnementale, plusieurs organisations internationales ont défini un certain nombre de référentiels. Ça a commencé en 92 par l'agenda 21. Ensuite, vous avez eu en 96 la première version des normes environnementales ISO 14001. En 96 aussi le bilan sociétal dans sa version initiale. En 97 la première version du Global Reporting Initiative qu'on appelle le GRI et qui est le référentiel qui a été utilisé le plus souvent par toutes les organisations pour établir un rapport de développement durable. La même année on a eu le SA 8000 qui est plus du côté social. En 98, les principes de l'OCDE. En 99, le Global Compact. En 2000, le Good Corporation. Ensuite, en 2001, alors là, sur le plan réglementaire, en France, en tous les cas, la loi NRE, l'article 116 notamment. En 2001, il y avait aussi l'Union européenne qui a sorti le livre vert. En 2003, le SD 21000, qui est un référentiel qui est utilisé, défini par la FNOR. En 2004, le guide de la performance globale. En 2006, le phare et plusieurs autres référentiels. En 2007, l'OHSAS 18001, qui a été choisi par les organisations plutôt que l'ILO-OSH de 2001, et qui concerne la santé et sécurité au travail. En 2008, l'AA 1000, qui concerne plutôt l'aspect social des choses. Et puis enfin, en 2010, la norme ISO 26000, qui est un référentiel qui n'est pas certifiable, mais qui peut servir de base à la détermination des enjeux du développement durable. Voilà. Donc pour rappel, la définition du terme développement durable, alors j'en ai retrouvé une dizaine à peu près. La principale qui provient du rapport Brundtland, est en fait la prise en compte des générations futures et des populations les plus pauvres, particulièrement pénalisées par la dégradation écologique,
Donc la définition indiquée, c'est un développement qui correspond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et pour ne pas tout mélanger, donc on attribue au développement durable donc 3 piliers donc essentiels. Hein. Donc l'économique, le pilier social, le pilier environnemental. Le terme sociétal qui est à cheval entre social et environnemental, donc et qui est couramment ajouté à la liste des piliers aussi. Voilà. Donc que peut-on dire en plus donc dans le cadre de cette démarche, je vais donc vous expliquer la chronologie donc, des étapes pour l'établir d'une bonne manière. Donc pour les personnes qui nous laissent des commentaires sur Facebook, YouTube, suite à de nombreuses demandes, donc nous avons décidé de ne répondre qu'aux commentaires sur notre site internet, donc www.engacha.com. N'hésitez pas à nous rejoindre. À bientôt et merci.